ciel sur nous. Hey. Le Seigneur. Nous allons faire la lecture. Nous allons lire dans Luc chapitre 14, versets 28 à 32 et Proverbes chapitre 21, verset 5. Je reprends pour tous ceux qui notent et tous ceux qui ont l'habitude de noter. Luc chapitre 14, verset 28 à 32 et Proverbes chapitre 21, verset 5. J'ai lu au nom du Seigneur. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner si lui peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Prends-le. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Et vous asseoir. Arrangez le micro de l'interprète, s'il vous plaît. En ce premier dimanche, le Seigneur a mis dans mon cœur la pensée de partager avec son Église et son peuple le terme intitulé « L'importance de la planification pour une année réussie ». L'importance de la planification pour une année réussie. Cet enseignement sera donné en deux tranches. Nous commençons ce dimanche 4 janvier et nous allons finir le dimanche 11 janvier. Je vous donne le plan de l'enseignement. En ce dimanche 4 janvier 2026, nous allons parler de ce quoi une planification. Pourquoi devons-nous planifier? Et la troisième chose que nous allons évoquer ce dimanche, c'est ce qu'il faut planifier. Nous allons définir c'est quoi la planification. Deuxième chose, pourquoi devons-nous planifier? Troisième chose, c'est que nous devons planifier pour que notre année soit une année réussie. Là où nous venons de lire, c'est Jésus qui parle. J'aimerais aujourd'hui tirer l'attention de tout le monde de ce que Jésus est en train de dire pour mettre un accent sur le fait de savoir planifier avant toute chose.
Nous sommes dans Luc chapitre 14, verset 28. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Jésus dit que si quelqu'un pense construire une maison, il ne doit pas précipitamment aller mettre la fondation. Il ne doit pas précipitamment aller commencer à acheter des matériaux. Mais il doit d'abord s'asseoir, calculer, voir s'il pouvait commencer à bâtir et finir. Pourquoi, frères et sœurs? Le Seigneur m'a parlé cette nuit pour me réveiller au moins la conscience. Pour venir vous dire ceci, frères et sœurs, que la réussite d'une année ne dépend pas seulement de la prière, ni des déclarations prophétiques qu'on peut faire sur vous. Mais la réussite d'une année dépend aussi de la sagesse, de la discipline et de la capacité à planifier la vie. Je répète, au cours de cette année, le prière seul ne suffiront pas pour que tu réussisses l'année. Les déclarations prophétiques ne suffiront pas pour que tu puisses réussir ton année. Tu vas réussir ton année, frère et soeur, par rapport à la sagesse que tu vas utiliser, par rapport à la discipline personnelle de ta vie et de la capacité à planifier la vie. Et Jésus dit que si cet homme, en se mettant à faire des calculs, et qu'il pense qu'il ne saura pas construire, il ne doit pas construire. Parce que s'il ose construire, il ne va pas finir la construction. Et qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence? Les gens vont se moquer de lui parce qu'il a commencé, mais il n'a pas fini. Écoute, le fait de commencer l'année, ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est de bien commencer et réussir cette année que tu as bien commencé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit amen? Nous commençons une nouvelle année. Et chacun doit comprendre ces choses. Parce que nous ne voulons pas, quand on sera au mois de septembre, au mois de juillet, on commence à faire des chants de prière. C'est comme si Dieu n'était pas au début. C'est comme si Dieu est tombé à quelques moments donné. Nous échouons des années, parce que nous commençons une année sans planifier. Écoutez-moi, frères et sœurs, la foi que vous avez ne remplace jamais l'organisation. Quand Dieu lui-même, en étant Dieu, il n'a pas fait le monde au hasard. Il a pris le temps de planifier le monde. Il a pris le temps de planifier ce qui doit être. Voilà pourquoi tu trouves que le monde est en harmonie. Parce qu'il y a un Dieu qui sait pour planifier. Il y a des gens qui veulent réussir cette année. Il y a des gens qui ont des ambitions. Il y a des gens qui ont des rêves. Mais écoutez-moi, toutes ces choses ne disent rien aussi longtemps que tu ne les as pas transformées en une planification.
Parce que ce matin, nous allons savoir qu'est-ce que nous devons planifier. Et beaucoup de chrétiens échouent chaque année, non parce qu'ils ne prient pas, mais parce qu'ils n'ont pas planifié. Nous prions beaucoup, frères et sœurs. Parce que si vous regardez le nombre de fois que nous étions en prière, alors si notre réussite dépend de prière, c'est que tout le monde aura reçu son année. Mais si tu n'as pas reçu parce que tu as commencé l'année sans un plan, tout le monde doit avoir un plan annuel de comment il va gérer son année. Quelles sont les choses auxquelles il s'attend faire cette année? Les prières seules ne suffisent pas. Il faut la sagesse, il faut la discipline, il faut l'intelligence et il faut un plan familial, un plan professionnel. Même l'église dans son fonctionnement doit avoir une planification des activités. Même ton foyer pour qu'il y ait la stabilité, le foyer doit avoir un plan. Tes fiançailles doivent avoir un plan. Et vous allez voir pourquoi c'est important. Planifier dans tous les domaines de votre vie. Tu ne peux pas atteindre les sommets reçus une année si tu n'as pas au préalable planifié l'année. Une année réussie n'est pas une année improvisée. Tu ne peux pas réussir l'année dans l'improvisation. Tu ne dois pas te fier au fait du hasard. Il ne faut pas te confier à ce que des fois tu dis Dieu pourvoira. Dieu ne fera pas un plan pour toi. Année réussie n'est pas une année improvisée, mais elle est le fruit d'une vision claire. Est-ce que as-tu une vision claire de cette année? Dieu nous a déjà dit que c'est une année de la grâce. Mais toi-même, as-tu une vision claire sur ta propre vie pour cette année? Non, c'est l'année de la grâce. As-tu une vision claire pour ta vie pour cette année? Chers couple, nous sommes au 4e jour de l'année. Avez-vous une vision commune claire? Je vais montrer les conséquences à ne pas planifier, frère. Je peux vous dire d'emblée, frères et sœurs, tu peux avoir un bon travail, tu peux gagner un salaire stable. Mais si cet argent ne trouve pas une planification, ça sera toujours de l'argent gaspillé. Dis à ton voisin la planification. Tu lui as pas dit, dis-lui à haute voix, je vais écouter. La planification est le fruit d'une vision claire, d'une planification disciplinée et d'une dépendance totale à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a 3 choses que tu dois comprendre. Une vision claire, souligne dans ton cahier. Une vision claire, une planification disciplinée et une dépendance totale à Dieu. Ce sont les 3 facteurs qui feront que tu puisses réussir cette année. Tu peux avoir une vision sur ta vie de l'année,
Mais tu dois transformer cette vision en action. Et comment tu vas procéder. Et tous les moyens que ça demande pour ta réussite. Et à cela, il faut associer Dieu. Aucune année ne peut être pleinement réussie sans une bonne planification. Aucune année ne peut être réussie si cette année ne trouve une bonne planification. Mais c'est quoi la planification? Des fois, quelqu'un peut se poser la question ce matin: oui, je veux bien planifier ma vie. C'est quoi une planification? Lorsqu'on parle de la planification, lorsqu'on parle d'un plan de la vie, qu'est-ce que cela veut dire? Frères et sœurs, planifier ne demande pas avoir un diplôme. Planifier la vie ne demande pas être à l'université. Planifier la vie ne demande pas avoir beaucoup de versets dans la tête. Mais tu dois comprendre c'est quoi planifier. C'est quoi planifier? Parce que avant que tu te mettes à côté de ta femme ou de ton mari, pour que vous puissiez planifier, vous devez savoir c'est quoi la planification, c'est quoi planifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Lève la main, je vois ce qui me suit. Et acclame fort le Seigneur. 4 choses que tu dois savoir sur planifier. Frères et sœurs, lorsque vous comprendrez ces choses, la vie vous sera facile lorsque vous comprendrez ces choses et vous y ajoutez la prière et la discipline. Ne restez pas seulement les chrétiens qui prient beaucoup. Parce qu'à un moment donné, vos prières vont se transformer en un dégoût. Vous priez beaucoup et vous n'avez pas de résultats. Ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas, c'est parce que vous priez mal. Même si Dieu devait agir, il va agir en fonction de quoi? Il va commencer par quel plan de la vie que tu as établi. Lorsque tu pries, Seigneur, je te confie mon mari, je te confie mes enfants, je te confie mon travail. Ce n'est pas un plan de la vie. Ça ne fait rien aux yeux de l'Éternel. Mais si tu veux réussir, tu vas comprendre la notion. On est au mois de janvier. On enseigne pour que tu ne viennes pas pleurer. Pour que tu ne fasses pas de Dieu comme un objet de mensonge. Dans le pain que tu peux gagner, dans les gros salaires que tu as, si tu comprends ces choses, tu seras différent. Première chose, c'est quoi une planification? C'est quoi planifier? Première chose, planifier, c'est anticiper, organiser et structurer les étapes de ce que l'on veut accomplir. C'est anticiper, organiser et structurer les étapes de ce que l'on veut accomplir. Je ne sais pas ce que tu veux accomplir cette année. Je ne sais pas ce que tu rêves d'accomplir cette année. Je ne sais pas ce que tu penses déjà de ta vie pour cette année. Mais si tu veux réussir, que tout ce que tu penses
Tu dois comprendre que planifier, c'est anticiper. Lorsqu'on dit anticiper, c'est précéder quelque chose avant que ça arrive. C'est faire des premiers pas avant que la chose arrive. Tu dois anticiper, organiser et structurer les étapes. C'est-à-dire que toute réussite pour atteindre un objectif final, il y a les étapes à suivre. Et ces étapes-là ne sont pas les fruits d'hasard. On les organise, on les structure. C'est comme ça que Jésus dit, tu dois t'asseoir, calculer les dépenses liées à ce que tu veux bâtir comme maison. Planifier, c'est d'abord anticiper. Je vais vous donner un exemple. Pour quelqu'un qui, par exemple, qui veut se marier, tu as déjà trouvé une fiancée, mais tu comptes vraiment marier cette fiancée. L'anticipation, c'est le fait qu'avant que tu sois connu dans la famille de la femme, tu dois savoir comment elle se marie dans leur famille. Qu'est-ce qu'on demande dans la famille de la femme? Même s'il y a une facture ancienne sur laquelle tu peux te poser, c'est pour savoir que si je me mets à marier cette soeur, ça va me demander par exemple $5 000. Et tu le sais déjà bien avant, parce que tu as anticipé. Tu n'as pas attendu que tu vois le parent. Tu n'as pas attendu à ce qu'on envoie une lettre. Et toi, tu as précédé les choses. Quand tu veux créer une entreprise, avant même que l'entreprise soit créée, tu dois mettre dans la tête, je dois aller au guichet unique, savoir qu'est-ce qu'on demande pour la création d'une entreprise. Tous les frais qu'on paye au guichet unique, c'est lorsque tu auras réglé tous les frais, à ce moment-là, tu peux maintenant aller créer ton entreprise. C'est ça l'anticipation. L'organisation, c'est lorsque j'ai compris ces choses. Lorsque j'ai été marié, j'ai déjà les informations sur ce qu'on demande au mariage. Je commence à t'organiser. Commence à avoir une maison. Commence à équiper ta maison. Parce que tu t'es dit, lorsque je veux me marier, il faut que la femme trouve déjà une maison. Il me trouve déjà dans des conditions moyennes qui peuvent nous permettre à faire la vie commune. C'est ça l'organisation. Maintenant, structurer les choses, ça veut dire que je comprends ce que ça demande pour me marier. Et je me dis, ça me coûtera peut-être 5 000. Je structure cette vie que chaque trimestre, je dois économiser au moins $1 500. C'est une structure. Et je te dis que je peux me marier cette année, mais après 8 mois, je peux me marier. Tu as structuré les choses. Et combien au milieu de nous, il se réveille un beau matin, il se lance dans une affaire, il se lance dans quelque chose d'irréel. Pourquoi? Lui, il a vu que c'est un argent. Il a vu qu'il peut le faire. Il peut ne suffit pas. Mais ça doit avoir un plan. Tu dois anticiper, mettre les étapes de ce que tu veux atteindre. Cela veut dire, je sais que je vais me marier. Généralement ici à Kinshasa, nous faisons presque 3 sortes de mariages ou 4. Nous commençons par la prédoxe. Tu sais que ça peut me coûter autant. Et je peux le faire à tel moment. Après, je vais aller honorer la facture.
Ça peut me coûter autant. Et on peut le faire à tel moment. Il faut s'attendre au mariage civil. Ça peut me coûter autant. Et je peux le faire à telle date. Et le mariage religieux, ça peut me coûter autant. Et je peux le mettre à telle date. C'est ça la structure. Ce sont là les étapes lorsque quelqu'un veut atteindre l'objectif final qui est se marier à sa femme. Je vais commencer une société. Je dois prendre des documents. Et lorsque tu as des documents, tu n'as pas un local. Même si lorsque tu as un local, tu n'as pas prévu un budget fonctionnel. C'est comme ça que les entreprises naissent. Et c'est vrai. Parce qu'il n'y avait pas un plan. Tout l'argent que tu peux gagner n'est pas à investir. Lorsque tu veux investir dans un domaine donné de la vie, il te faut d'abord t'asseoir, planifier. Est-ce qu'il te faut la boutique? Est-ce qu'il te faut les commerces en ligne? Est-ce qu'il te faut des voyages? Qu'est-ce qui est adapté à tes compétences et capacités? Tous, nous n'avons pas les noms du commerce. Les gens pensent que les commerces, c'est l'élément le plus facile. C'est la chose la plus facile à faire. Frères et sœurs, faire un commerce, tu dois avoir les dons et être très discipliné. Tous. Même si on donnait chacun de nous-mêmes un montant colossal pour les commerces. Il y a des ceux-là qui vont exceller. Il y a des ceux-là qui vont faire faillite. Mais tu peux ou ne pas avoir la grâce ou les dons de commerce. Mais si tu sais utiliser l'intelligence, savoir planifier, tu peux le faire. Amen. Acclamons fort l'Esprit. Je n'entends pas des acclamations. Je n'ai pas entendu tes acclamations. Cela veut dire mettre sur papier ses objectifs, ses moyens et les stratégies pour y arriver. Qu'est-ce que tu veux faire cette année? Tu dois mettre ça sur papier. Et quand tu finis à mettre ça sur papier, tu dois estimer les coûts que ça doit prendre. On va voyager. Comment on a papier? Si on a ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, n'importe quel pays, et combien ne te lance pas dans quelque chose que tu n'as pas estimé de coût. Ne te lance pas dans quelque chose dont tu ne maîtrises pas le coût. Ne te lance pas dans un mariage où tu n'as pas encore estimé les conséquences du futur. Mettez-vous, l'homme et la femme, voyez si vous pouvez vous marier cette année. Si, par rapport à vos moyens, cela ne vous permet pas à vous marier cette année, mettez ça même en 2027. C'est pour que vous le fassiez bien. Ce qui nous tue, c'est parce que nous voulons faire les choses comme les autres. Peut-être ces autres-là ont pris le temps de planifier ce que tu vois ici dans leur vie. Et ils ont pris le temps de planifier cela. Il y a quelqu'un qui peut dire amen? Est-ce que tu peux acclamer très fort les Seigneur? Deuxième définition de la planification ou de planifier. C'est quoi planifier? Premièrement, nous avons dit planifier, c'est anticiper.
organiser et structurer les étapes de ce que l'on veut accomplir. 2. Planifier. C'est le processus qui consiste à définir les priorités, mobiliser les ressources et ordonner les actions dans les temps pour maximiser l'impact. Ah Seigneur, j'aurais voulu que les gens écoutent cette prédication. Je répète pour ceux qui n'osent. Planifier, c'est un processus qui consiste à définir les priorités. Écoutez, vous aurez des choses importantes pour votre vie cette année. Mais dans les choses importantes de votre vie, choisissez d'abord ce qui est prioritaire. La priorité est différente de l'importance. Quelque chose peut être important pour ta vie, mais il n'est pas encore prioritaire. Mais c'est important pour ta vie. Mais est-ce que c'est prioritaire? Beaucoup de gens se lancent dans beaucoup de choses à la fois et ils doivent mettre la priorité. Choisis-toi d'abord les priorités de l'année. Parce que si tu regardes tous les domaines de ta vie, tout est important. S'habiller est important. Bien manger c'est important. Se marier c'est important. Travailler c'est important. Faire des voies c'est important. Mais en fonction de ta vie, qu'est-ce qui est priorité? Planifier, c'est d'abord définir les priorités. Et deuxième chose, on dit comment rassembler les ressources. Qu'est-ce qui est priorité? Donnez-moi un exemple. Maman, c'est quoi la priorité pour toi cette année? Maman, tu veux dire? La priorité pour toi cette année. S'il n'y en a pas, il y en a pas. Après la prédication, après les enseignements, ça va te permettre à pouvoir maintenant mettre des priorités, planifier ton année. Ce n'est pas un problème. Même si tu n'as pas encore des priorités, si tu n'as pas un plan, c'est pourquoi on t'enseigne pour que tu aies un plan. Parce que tu ne peux pas réussir l'année, donc tu n'as pas un plan. Ouais, comment je disais, c'est quoi la priorité? Je n'ai pas entendu. Construire sa maison. Maintenant, comme la priorité de l'année, c'est construire la maison pour notre maman. Il y aura aussi, tu ne vas pas seulement construire la maison et laisser des enfants en famille. C'est aussi important. Et lorsqu'on sait que la priorité, c'est la construction de ma maison, tu dois te mettre pour savoir la maison que tu veux construire. Ce n'est pas n'importe quelle maison. Tu dois savoir c'est des maisons de combien de chambres. Ça coûte combien? Tous les travaux là coûteront combien? Est-ce que tu peux faire quoi cette année? Mais tu ne sauras pas venir toute la maison l'année, mais tu peux faire quoi cette année? Ça demande combien? Et j'insiste sur le fait que tout ce que je te dis, tout ce que je t'apprends, pour que tu planifies, tu ne dois pas mettre ça dans ta tête, tu dois écrire ça. Lorsque Dieu parle avec Habakkuk, il insiste sur le fait d'écrire la vision, d'écrire la prophétie. Maman, tu veux construire la maison. Lorsque tu rentres après ce que va écrire ça dans un cahier qui est vierge. Je vais construire ma maison, c'est ma priorité cette année. Cherche maintenant des architectes, des maçons, et donne-leur ce que tu veux avoir comme maison, combien de chambres, et ils vont estimer les coûts. Ils vont revenir, même si, parce que ce sont des services payants, tu dois leur payer pour qu'on te fasse un plan, et on te dit que ce plan ici
Si tu veux le faire, ça demande le temps. Maintenant, c'est ce qui va te permettre maintenant à te battre pour que au courant de l'année, que tu accomplisses ton projet. Je veux que tu acclames le Seigneur. Vous savez, les fidèles sont déjà tellement habitués aux choses très spirituelles. Nous oublions que ça, c'est ce qui construit votre social. Tu peux avoir plus d'options. Tu peux parler en langue. Mais tu peux rester pauvre dans la société. Et les gens vont commencer à se moquer de toi du fait que tu viens chaque jour à l'église. À un moment donné, j'ai compris avec l'expérience du ministère, c'est nous-mêmes qui donnons de matière de critique aux païens. Parce que lorsqu'ils nous regardent, ils trouvent que nous ne sommes pas organisés. Je vais sortir un peu dans le cadre de cette prédication pour vous dire quelque chose. Des fois, les païens font les choses bien. Et ils en prennent le temps. Ils en prennent le temps. Tous. Des fois, toujours c'est cas. Des fois, toujours le mais moi je dis toujours les enseignements. Tout ce que les canons les liens aussi se disent non. Et puis voilà, la plupart vous êtes. Partout vous êtes passé à Madrid, vous avez trouvé qu'il y avait une ambiance. Mais ce que vous devez retenir dans tout ça, cela n'est pas été un fruit d'hasard, ils se sont préparés. Est-ce que avez-vous vu un pauvre? Ces jours-là, il n'y a pas eu pauvre. Lorsque vous vous préparez bien, ça fait oublier la pauvreté. Ça fait disparaître la pauvreté. Tout le monde a fêté. Les deux. Il y a tellement que les choses ont pris l'ampleur. C'est parce qu'à la télé, il y a des gens d'autres étrangers qui sont venus en matin pour fêter. L'enseignement que moi je dis, ils sont mis ça déjà, ils n'ont comme une boussole. Au fur et à mesure qu'ils s'approchent de cette date, ils se sont déjà bien organisés. Dans tout ce qui s'est passé, si il a fausseté, contredisez-moi. Dans tout ce qui s'est passé, les deux, les bourgmestres n'est pour rien, les gouverneurs n'est pour rien, personne n'a financé. Les gens qui se sentent qui sont démaquettés, dans leur orgueil, ils se sont mis en valeur. Pourquoi toi aussi tu ne sais pas mettre ta vie en valeur en planifiant? Acclame fort le Seigneur. Définir les priorités. Mobiliser des ressources et ordonner les actions. Maman Toulengue, il s'est dit ma priorité c'est construire. Il appelle les architectes, les maçons, on évalue les coûts, on lui donne. Maintenant, il a fait des éléments essentiels. La troisième chose dans la planification là, est de commencer maintenant à poser des actions. C'est-à-dire, commencer à acheter du ciment, du sable, on commence à faire des briques. Ça, ce sont maintenant les actions liées à sa planification. Mais si elle reste même croisée, elle a un bon plan, elle a déjà le goût, et elle a posé aucune action. Maman Sarah, vous me comprenez? Choisissez
de l'année. Et sachez le coût. Mobiliser le moyen et poser des actions. Tout ce qu'on fait à la hâte échoue ou n'est pas efficace ou arrive à vous déstabiliser vous-même. Tout ce que vous voudriez faire parce que l'autre a fait, ça va finir par échouer. Mais lorsque vous prenez le temps de planifier, de mettre des priorités, séparer les priorités de l'important. Frères et sœurs, même pour que l'église aille loin, l'église doit savoir dissocier les priorités de l'important. Tout est important à l'église. Mais qu'est-ce qui est priorité à l'église pour cette année? C'est là où tout le monde doit converger. C'est là où on doit mobiliser toutes nos forces pour mettre là-bas. Là, vous verrez qu'on va ici. Séparer la priorité de l'important. Acclame-toi les Seigneur. Troisième définition. C'est quoi planifier? Planifier, c'est refuser de vivre au hasard. C'est décider à l'avance de ce que l'on veut faire, de son don, de ses dons, de sa vie, en cohérence avec sa mission. C'est fort. Frères et sœurs, je réponds, planifier, c'est refuser de vivre au hasard. C'est décider à l'avance ce que l'on veut faire de son don, de ses dons, de sa vie, en cohérence avec sa mission. Si vous voulez rester dans l'église, refusez de vivre au hasard. Si un sentiment non planifié te monte, ne l'écoute pas. Si les jours que tu vas te réveiller le matin, parce que tu as l'argent, tu te réveilles le matin, que tu vas aller à l'ouf, sache que tu vas échouer parce que ça n'a pas été planifié. Parce que c'est du hasard. Tu veux aller tenter comme tout le monde. Mais toi, tu n'as pas été planifié. Il y a des ceux-là qui travaillent déjà en allant à l'oufou et reviennent toujours vendre les dents. Et ils connaissent déjà les réalités. Toi, tu ne peux pas te lancer dans quelque chose que tu n'as pas au préalable planifié et anticipé. Ne vivez pas au hasard. Péchez. Serviteur, servante. Ne vivez pas au hasard. Tout ce que vous n'avez pas planifié au départ de cette année. La quatrième amour, la bosse à la côté, maman, il y a mon bail là, il y a ça mon bail là, papa Makambo, tu m'oublies ça qui a monté. Tika pour ça là, mon côté, la monnaie, la nation va te faire, il y a 70%. Est-ce que tu le mets là qui a monté? C'est comme ça que beaucoup de choses échouent parce qu'on commence à improviser. On dit aussi que c'est décider à l'avance ce qu'on veut faire de son temps. Frères et sœurs, écoutez-moi. Ne gaspillez pas votre temps cette année. Saisissez chaque minute pour
pour les fructifier. Chaque minute de l'année 2026 soit des moments où tu dois aller vers l'accomplissement de tes rêves. Si tu reviens avec le même habitude de la télévision, des réseaux sociaux, tu vas encore échouer. Même si je prie pour toi, tu vas encore pleurer. Parce que tu utilises mal ton temps. Parce que tout le temps que tu passes sur ton téléphone, si tu le mettais au profit d'une activité, ça t'aurait apporté un revenu de ce plus. Les temps va compter dans notre récit cette année. Chaque jour qui va passer, chaque semaine qui va passer, chaque mois qui va passer, va déterminer si tu vas réussir ou pas. Si tu utilises mal ton temps, ne viens pas regretter. Autre chose que nous a dit, la manière dont on gère ses temps. Comment tu gères les dons que Dieu a posés sur toi? Le même don que tu as, les ont fait avancer vie sociale dans le monde. Ils ont fait avancer partout vie sociale dans le monde. Année Oyoa, Tika Kokaka Soki a confirmé. Parce que ceux qui ont fait ceux qui le fait d'avoir ceux qui sont dans mon talent, en valeur, attends des plus qu'attends 10 000, attends 3 000, qui est 0. Tika Makamu ya Kosala Makamu gratuitement, Tika ya loi partir dimanche de l'eau. Ceux qui osent la distinction entre Kokawa, Namusala, Okozala toujours déstabilisé au Kaka. Yosuki au Congo, les ballons, ma papa. Dès ma papa est pas pasteur. Toi, papa est pasteur. Quand on va berger, le capitaine n'a pas bénéficié aux Zawak. Quand on a pasteur, à son n'est pas pour un bon monaï. Les gens sont pas pour un bon monaï. D'ailleurs, vous avez tout bien que Bissonus, tout Sangani et Kismoïba, tout conseiller au monde, tout celui de l'autre. Est-ce que je vous dis des choses vraies ou pas? Les dons que vous avez, on va dans la commerce, mais on sort gaspiller mon moto, on va tout mon moto, et après ça, on sort la ciment. La seule avec le cœur d'un père. Pour dire qu'à comme sous et sous ça va tout ciment. On va tout mettre bien. Amen. Vous avez une conscience lourde de ce matin. C'est comme si je prêchais sur le péché. Ce qui a offert et sali les sous terre. Dans l'agneau sur Zaraga, maximisons quelque chose qui peut aussi te donner la vie cette année. Il n'y a pas amen. Donc il n'y a pas amen. Ça va? Il n'y a pas de problème. Décider de l'avance de ce que tu veux faire de ta vie. Décide-toi aujourd'hui de ce que tu veux faire de ta vie. Et cela doit être en cohérence avec la mission. Tu as quelle mission? Mes frères, mes soeurs,
bato mingi bande nyonso eleki litomba nango eza wapi? Ici, je ne suis pas en train de dire aux gens que ne faites pas du bien aux gens. Mais si vous faites le fait du fait de faire le bien aux gens comme un métier, pour que papa se concentrer, pas maximiser ma énergie dans ma mot, on va gaspiller la bicaba cabane, pas mal, pas mal. Et en plus, tout ce que tu fais là, dans ma déco, dans ma nuit, ce sont les mêmes personnes qui te critiquent. Qui n'acceptent même pas, qui ne te montrent même pas la gratitude, qui ne t'encouragent même pas. Même lorsque tu comprends que Dieu peut aussi vivre un moment difficile, il ne vient même pas pour t'encourager. Et toi, quand tu vas te restaurer, tu recommences encore le même église. Acclame le Seigneur. Non, tu n'as pas acclamé le Seigneur. Frère, vous avez commis beaucoup d'erreurs dans ces choses que je vous parle. Moi, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans les choses que je vous parle. Si je m'étais économisé, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je pense qu'il y a des fois où j'ai investi dans les mauvaises terres. Allô? Faut le Seigneur. Et la dernière chose, planifier, c'est aussi écrire ses visions. Les découper en objectifs, en étapes concrètes, et poser des dates pour agir. Avec rigueur et clarté. Avec rigueur et clarté. Comme la Bible nous dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 2. Écrit aussi Habakkuk 2, verset 2. Habakkuk 2, verset 2. Tout ce qui va te monter en esprit après cette prédication, que tu trouves que c'est bien pour toi pour cette année, écris ça. Ce qu'on dit que l'année où il s'est pour l'année il faut voyager. Koloka solité pour bangate, tchao, comment y a pour la papier. Et mets des dates. Ça fait du bien. Quand on échoue en ayant planifié, ça fait du bien. Que je planifié et s'imiter peut-être pour la place sur la Bible sacrée. Mais lorsque tu ne planifies pas, même lorsque tu échoues, tu ne vas pas comprendre pourquoi tu as échoué. Mettez les dates, mettez un timing et soyez rigoureux et faites ces choses avec clarté. La planification, c'est là d'anticiper l'avenir. C'est là d'anticiper l'avenir. En fixant des objectifs clairs et en organisant le moyen pour les atteindre. C'est ça. En bref, c'est quoi la planification? En bref, la planification est là d'anticiper l'avenir en fixant les objectifs clairs et en organisant le moyen pour
pour les atteindre. C'est-à-dire transformer une vision en fin de route pratique. Frères et sœurs, il y a 3 personnes qui peuvent nous inspirer dans la Bible. La première personne que je pensais vous parler ce matin s'agit de Joseph. Mais je vous parle de ce Joseph en Égypte. Lorsque Pharaon a eu la vision et que Joseph est sorti pour aller interpréter la vision, il a dit à Pharaon que dans ce que tu as vu, il y aura 7 ans d'abondance et suivi de 7 ans de disette pour 7 ans de famille. Et lorsque vous lisez à partir du verset 33 et 36 du chapitre 41 de Genèse, Joseph va dire à Pharaon, il faut que Pharaon choisisse un homme intelligent. Ici, on n'a pas parlé d'un homme spirituel. Ici, on n'a pas parlé d'un homme qui brille. Des circonstances de la vie sociale demandent l'intelligence. Il faut que Pharaon trouve un homme intelligent qui soit capable et pendant les années, les 7 années d'abondance, qui soit en mesure d'emmagasiner des provisions pour que lorsque les années de la famine arriveront, les provisions qu'il aura faites vont calmer la famille. Il a montré la planification. Je prends la deuxième personne. C'est Néhémie. Quand on est venu dire à Néhémie que Jérusalem est en ruine, la Bible dit que Néhémie commençait à pleurer. Il était dans le jeûne. Il a prié. Mais après ces choses, il a formé un plan. Il est allé voir le roi parce qu'il était esclave. Il doit montrer au roi le plan qui peut permettre au roi de les libérer pour qu'il aille à Jérusalem. Et Néhémie est allé avec un plan devant le roi. Ils lui ont montré la faisabilité. Ils lui ont même déterminé le nombre de jours qu'il peut faire. C'est ce qui a poussé au roi de faire la lettre et d'envoyer cette lettre à tous les gouverneurs des provinces afin de libérer les Juifs qui voudront aller avec Néhémie pour aller reconstruire le mur de Jérusalem. C'est le plan qui peut te faciliter des connexions. Verset 7. Yes, je vais te faire voir quelque chose. Qui est avec le CP? L'un à ma gauche, l'un à ma droite. Toi, tu es le responsable de l'église, c'est-à-dire la paroisse ici. Toi, tu es l'administrateur de la communauté. C'est ça, non? Vous connaissez, non? C'est ça, non? Oh, les amours, tous vos amours. Alors, je vais le faire voir quelque chose. Imaginons qu'aujourd'hui, par nos connexions, par vos connexions, par les connexions de qui que ce soit parmi nous, il
Il y a quelqu'un qui se pointe dans la société pour nous faire du bien à l'église. S'il dit qu'est-ce qu'on peut faire pour l'église, quelle sera ta réaction? Par où on peut commencer? Si quelqu'un se pointe, une priorité pour nous cette année serait d'empirer les loyers et les fonds. Et dans les fidèles de l'église. Pourquoi? Acheter un problème. Ouais, ses frères sont des politiciens. Pour les pas dire, sont des menteurs. Les tourner à vos places. Mais c'est comme ça que moi je marche avec ça dans la tête. Et si quelqu'un peut, que ce soit lui ou n'importe qui, si vous venez chez moi, vous me posez la question, j'ai un plan que j'ai toujours construit pour l'église, en commençant par l'achat du terrain, la construction, l'embellissement et tous les coûts. Même ceux qui doivent résister ici, la sonorisation, les trucs de chaises, tout ça, j'ai ça sur papier, je peux imprimer et venir avec ça dimanche prochain. Tout ce que vous dites là, c'est faux. Ça peut dire parce que vous connaissez l'église, parce que c'est l'important. Mais c'est pas ça, c'est qu'il y a été planifié. Mettez-vous dans la tête. On peut nous surprendre pour nous poser des questions. Que feras-tu? Allez planifier. Allez construire un projet de l'église. On ne sait jamais. Et ce aussi de notre audience et pas ministre des Affaires sociales. Aussi audience et pas président de la République. Pour on a comme église. Nous qui n'avons pas loyer église, au sortir la loyer église, non. On peut présenter le projet et déjà tapé. Au dit qu'il y a une copie, toi tu parles. Tu laisses des contacts, des numéros de parents. Je l'ai dit pour l'église. Mais si la même question est posée pour ton foyer, quelle sera la réponse? Merci. Si quelqu'un de la société vient, non, c'est la lumière souvent la vie. D'accord, c'est l'ONU. C'est un problème. Pourquoi il s'est présenté dans souvent la vie? Pourquoi il s'est abattu? Vous voyez, nous prions pour que nous n'avons rien. Que Dieu puisse se servir pour nous bénir. Dans notre stock, il n'y a rien. Et commencer à formuler des choses, à concevoir des choses. C'est par ces choses que Dieu va passer pour vous bénir. Je vous dis. Ce qui est et moi là, je sais que pendant janvier, 10 décembre, pour l'église et fonctionner chaque fois dans la culture, dans ma communion, ça va ce soir, que ça nous coûte aux environs de $23,000 l'année. Moi je connais ça. Ce qui nous passe ici, moi transport autour de $23,000 l'année. C'est ça le feu de fonctionnement. Si quelqu'un me pose la question, même si je dors, même quand je peux lui répondre. Mais ceux qui n'ont toujours une question, pourquoi la balia a même un mandat pour eux? On va dépenser à combien? Voilà pourquoi on échoue. On n'échoue pas parce qu'on ne prie pas. On est à l'époque, la côté à ma prière dit. La côté à ma cambia sociale, ma cambia pour permettre de nous que grâce ensemble de localiser. Vous vivez des années avec votre épouse, avec votre femme, avec votre fiancé, mais vous n'avez pas un projet commun, un plan commun. Et alors, pourquoi on l'a dit?
Brigitte, on le va ici. Nicole, on le va ici. Ma mère, on le va ici. C'est la liste, on le va ici. La vie, écoutez-moi très bien. On ne réussit pas toujours dans le domaine où on a la classe. On réussit dans la vie parce que vous avez un plan de la vie, vous pouvez aller à son mieux plan de réussir. La preuve en est que, pas de nous, va au pécadeur de l'organisation, pas de nous, classe. La plupart. Si tu laisses seulement comme ça, HP pour qu'aider, en EP pour quoi, moi quand on aura le nom des 4, tant on entend, sur les 4, les 5, on a déjà soit on maximisé, dans le nom, soit on perd de l'amour. C'est là qui fait me poser la question. On est dans la scène, frère, on est dans la planète. Oui, il faut mon bail, attends, on a les deux côtés. Aïe, pour le Boukaou, il faut que tu aies ma canisse au commun. Mon bail, il faut aller à beau, à bout à beau. Il faut aller au commun. Oui, on a la hawa, ça il va la planifier au bois. Planifier de bonnes choses. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Regardez Dieu lui-même. Lorsque vous lisez Genèse 25 jusqu'à Genèse 31, il confie à Moïse le plan détaillé du comment sera le tabernacle. Il a tout fait, tout dit. Il n'a oublié rien. Il est venu confier ça à Moïse. Dieu lui-même, il a pris le temps, même les mesures, même les couleurs, même la dimension. Tout c'est là-bas. Au début, que si vous faites le bon, et ça va facile même pour toi sur la vie. Oui, bien, pas grand frère. Personne comme moyen, là, ça va quelque chose. Maintenant, moi, plan là. La tique là, on a on s'est là, on a ce que c'est ici, au sol là-bas. Mais on est là, grand frère, on dirait là, non, on va parler, beaucoup sur la tête. Si on peut sortir à $1000, on va s'en aller au côté. Première chose, c'est qu'on a moto, on va à la cabine. Même si on a moto, on se va en moto. Ni on a moto, on se va en boutique. Il faut qu'on va dans sa mini car la kitchen sera boutique, moto, cabine. Mais sans planifier, il pense que ceux qui réussissent avec la moto n'avaient pas planifié. Ils avaient planifié, ils connaissent bien le métier. Il y a moins de points contre ma moto, par les mots, on va pétuer ma pomme. Pour le vent bleu, ma camoua. J'attends au fond d'accord. Nous avons sur la moto, parce que nous avons maximiser. La côte à moi, comme il y a crédit, tout le monde c'est normal. On a la planche, on est au Yébi qui a des arabes. Nous sommes au Yébi, nous tout le monde bien. Il y a un moment où on est kidnappé. Et là, on a la peine à commettre qui a il faut la faire tout le monde va y dans le salle. Première chose, il y a un tout, dans ce moment, tout cas. La seconde avion sera aux amours pour ça on va pour les laraïs. Au Kangambo, en plus au Kangambo, on peut la peste au vent. Au comment on peut se film. Et puis en plus de cela, on peut pousser au Wana. On peut se porter ma caméra à chauffer ma salle à côté.
sans problème. Même si madame tu es au femme, tu as encore le temps dans une décision au temps et puis dans une décision au temps dans un problème. Parce qu'on pensait que vous avez des choses à mot. Nous avons dit qu'il y a un problème dedans. Ne commettez pas l'erreur que j'ai commise. Tu as l'argent, ça doit trouver un plan. On peut étudier les sous dans une mot, on peut simba pour la rigueur, la discipline, on peut simba. Oui, mais ça va construire la puissance. Agir mongo. Aka somme le pain. Après la mort, on va pas voir avant ni après ça sur tout le monde. On peut pas soumettre la mort. Et ça me rend la vie. Parce que si on se dit mongo sommet le pain, et qu'on tient la main maïenne, et qu'on pèse le pain, le capital on est dit calicata, on se retrouve ça va faire. Amen au niveau on va parce que derrière ça. On gagne le monde, aussi le monde, on va aller moi aussi. Après, on va aller à zéro. Si on est sacrifié en zéro, la chose va aller dans une année. Personne n'a suivi l'année. L'année n'a pas de l'année. Personne n'a une année. N'a fait au coin dans une année, n'a pas de l'année, n'a au-dessus à Moussoussou. Vrai ou faux? Mais ça peut être ça libéré. Si la chose va pas dans la carte. Là, on peut habiter, là, tu peux là. Qu'on soit en tout cas, et ça, on va payer. Mais pas pour le temps de la nutrition. Et changer le côté parce que quand papa n'est pas capable de nous faire un mot. Tant qu'on va passer, voici la boule de son frère. Luka nous a maximisé ma campose tika bisaya la mwanza tika ngo ba ko pesa $100 ulozo ko sokata na ba plateau baki si ya kadis yo que aussi na $100 ba pesio o de 70 so mena o capé o se bote ma paix o ma se ma paix après yo ko na no mobile nanga ofasi na nanga maselo mais $100 va pesa kwa kabelo na mobile kwa ngo sa pasi kwa matla malamu papi kabelo na pesa kiyo bite papa kabelo kwa kabelo pesa kinga ya kuna bani na commerce na nako akuna ngo sa mwasi malamu akuza pesa $100 so apakisi kema pe après non papa na una mwana yo onina kone tete o mone tete le plus beau comment tu le mets en œuvre, comment tu le mets en valeur. Donc, si on va dans le pays, soit solo. Au lieu de dire merci à ton mari, de l'encourager, toi tu ne vois que non, après c'est bon, je ne sais pas moi si je est-ce que vous avez ça? Alors si vous dites que moi je ne sais pas moi si vous connaissez ça, que nous avons ça, on se connaît pas vraiment casse. Il ne faut pas jamais jouer avec et minimiser les sueurs des gens. Et puis, maman, je suis comme la personne, à 10 000 francs. Si on est dans le monde, on se fait la bonne là. Il y a un cas à Yokas.
c'est vraiment mobile, on s'appelle là. Donc, prier la combat, donc, ma fille, ma boîte est là. C'est comme ça que moi, je n'ai jamais compté sur l'argent de mon épouse. Même si elle en a, je ne considère pas ça. Mathieu, vous avez après, vous avez voté. Ça m'a dit, dans le milieu de la ville, on a voté pour la boutique. Dans le milieu de la ville, on a voté pour le fonds de commerce. On a voté pour le fonds de commerce. On a la chambre de tabac à Péri, moi, si mon corps. Tu as 17 Péri. Nous n'avons pas les gens dans ma patronne de ça. Eh, Yesu. Quand nous sommes à Péri, et c'est un problème. Si on ne va pas s'ouvrir, si on a la peine, on ne peut pas s'ouvrir. Et communiquer, on doit faire un il faut la tête comme un bon mot pour les gens des autres et pour la place pour moi. Quoi, tu vas comme moi si dans mon bal, chef, dans aide. Alors là, on se compare à mon bal, sur mon sous-sous. Na cadre de cara ya koseka kobeta yo mbata oyoki akobeta yo mbata soki mpo oyebana ozeko akona fort le Seigneur. Sachez planifier. Sachez planifier. Vous savez, des fois, laissez-moi prêcher aujourd'hui de femmes. Parce que les femmes réclament mieux. Mais si on me pose la question, il prie mon bal à Suyo, à Balio, à Fiancé, qu'est-ce que toi tu lui as apporté dans la vie? Et ça combien? Nous pas dire que des gens, des fois, une semaine, 2 semaines. Nakanda lokaleli wala ati na moyo kwa mwana pio na sakanda wala bozana wala après que la petite fait non transport école pour nous être pas trop fictif comme moi c'est à sa pète et ça me semble yo yo continue à causer au texte petit frère est-ce que tout vas vu est-ce que tu vas pas pour renoncer dans le mot. Ok, les rois, la caméra là-haut. Il est dans sa main. Alors, il est dans sa main. Alors, pourquoi planifions-nous? Pourquoi faut-il planifier pour réussir la vie? Vous savez la matière quoi? Pourquoi c'est si important planifier? Pourquoi planifier? Proverbe 15-22. Dis-nous rapidement. Je vais savoir faire nous. Proverbe chapitre 15, verset 22. Pourquoi peut-être nous sommes pas dans la vie où tu es sous ma pression, où tu es dans ma délai, ce qui peut être les pieds, vous mettez au cabaret la maison. Ton cabaret. Ce qu'on dit qu'à 10 mars, dans mon côté, vous mettez au cabaret. Oui, Nandini, ton cabaret. T'as la colocambo et ça passe. Là-bas, la prière colocambo et ça passe. Et il sait. Il sait. Par exemple,
Et Brigitte Boy. Brigitte, ça va moi, regarde la télé ça. On va voir moi ce qu'il faut. Merci maman, merci. Ah, madame, ça, c'est même mon Adma, dimanche. Après le cas dimanche, il y a encore dans les monaillés, le dimanche, lundi, parce qu'ils sont ça. Après mon toit, oui, après sur mes femmes. Moi, c'est la première fois. Moi, je suis qui ça nous garde. Attends, mon colonel, on a tous les petits gestes que nous avons dans la vie, il y a un bien, merci, encouragé. On a évité. Combien de personnes avec qui on a joué la caméra? Il y a qui pense à la caméra, c'est la mission qui fait le service. C'est mon colonel, ils ont cadeau. Donc, ils me collent au cadre, on dit que me collent. Je connais comment les soeurs, le maman souffrent dans cette église pour avoir de l'argent. Et si maman, on dit maman, elle a dit tellement. Ah, so big karawezi, so na lekena petit kara. Est-ce que dengue awaka kabela ngelo ko si kwela na kimia na hii. Na so mwana ndiko ba tuwe. So aye, ambesio belge, s'il vous plaît, ambesio 3000 de la tâche. Ah non, 3000 kara. Bande bote kabisa ile ko ke musika. So kwa mtu ayosema kama bana. Pesa yangu merci. Hata moi bisou pesa. Merci. Bon, pas oui, on va ok, c'est cool. Yo, ça va faire une paire de mertés, et puis, on va faire combien de temps on va faire des casse. Mais si on va faire des casse, bien, il y a quelqu'un qui va faire la mission, il y a un grand frère, pour avoir profit, escroc, tu as intérêt. Si vous parlez de mon côté, à quoi nous avons négligé? Si vous parlez de mon côté, mon chou, mon chéri, mon bébé, n'a pas la manière de faire un bébé. Si vous avez alors bébé, arrêtez demandez merci. Arrêtez parce que demandez ma bébé. Et puis vous avez aussi un bébé bouquet $100. C'est comme bébé pour $100. Attends, très fort, ah bébé, on va faire les bénis. On y vit au bébé. Dis mon frère. Le projet échoue faute d'une assemblée qui délibère. Alors, pas projet et si pas raté pour pas vendre la carte batala kangona avant. Mais ils réussissent. Pas projet et résultat quand il y a de nombreux conseillers. Ah, quand il y a de nombreux conseillers. Maintenant, je vais vous donner le conseil. Pourquoi planifier? Les raisons principales pourquoi il faut planifier au début de l'année. Première raison pour laquelle on doit planifier toujours pour la réussite de l'année. C'est pour donner une direction claire à l'année. Quand tu planifies au début de l'année, tu donnes à ton année une direction à suivre claire. Dans tout ce que tu fais dans la vie,
J'aime sortir, planifie, parce que c'est une direction claire que tu vas commencer à suivre. Car un plan trace une route à suivre et réduit de perte de temps. Le plan t'aide. Il t'aide à dire non à ce qui ne correspond pas à ta vision. La première raison pour laquelle on planifie, c'est laquelle? On répond, tu vois tout le monde qui a écrit. C'est pour donner une direction claire à son ami. Deuxième raison. Pourquoi on doit planifier l'année? Deuxième raison, c'est pour éviter les désordres et la confusion. Éviter les désordres et la confusion. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 33 Dieu n'est pas induit de confusion et pas induit de désordre, il est induit d'ordre. Le plan ou la planification t'évitera le désordre et la confusion au long de l'année. C'est-à-dire, sans planification, la vie devient un enchaînement de crises. Et par la planification, on produit la paix intérieure. Troisième raison. Pourquoi on planifie? Pour bien gérer les ressources et ne pas gaspiller le temps. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 5 verset 16, rachetez les temps. Rachetez les temps. La force que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas dans 2 ans. Le reflet que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas dans 2 ans. Saisis le temps. Évite les désordres et la confusion. Gère bien les ressources. Et ne gaspille pas le temps. Ne gaspille pas le temps. Le gaspillage. Une bonne planification. Évite le gaspillage. Je vais vous raconter une histoire que vous connaissez, mais vous n'avez pas fait attention lorsque vous lisez jusqu'à la fin. C'est pas dans le miracle de multiplication de pain. Après, ça pourrait avoir multiplier ici dans ma part. Vous savez combien? Environ combien? 5 000. 5 000. Avec le temps, on va aller. Jésus a dit par la porte, mais non, on se bâtit pour regrouper l'amour. Vous allez décider de l'autre. Puis de remarquer, c'est important. Et ils ont ramassé ces choses. Ils s'appellent combien de paniers? 12 paniers. C'est-à-dire, par exemple, tu as 12 paniers, et qu'il y a un parma. Il y a un bateau sous, il a fait. Pourquoi il a mis au gaspiller si papa m'invite par les Yaya au bon bango bien, au moment où ça la sauce, au salaire mot, il y a quoi il t'a il a mis dans la entreprise, il est bon mon abino. Vraiment?
lolendo mtengomaki yo bona mone dépense ofali ya mbongo na sotoki na kona ndako ofali dépense bato bali biloko non okenda ngo ina to ose mapambo wa ma te biloko de kao olipa to kena ngo suka mais c'est pas sur les erreurs que vous avez commises au bali mais biloko tu na fait d'ailleurs ça va mayele récupérer en temps le congélateur pour voir pendant 2 semaines et vous pouvez éviter pas dépenses pendant 2 semaines C'est ça. pour les gaspillages donc biloko en fait biloko dans le ça on vient on va passer tout le monde on va bien mais c'est que exemple faut la baisse parce que le monde va besoin de ça ce qu'on va plus avoir exemple de beaucoup on a des beaucoup de tika na baisse ça le quoi tu as l'église mon côté na c'est dire biloko en fait ce que c'est que tout le monde va dans service de terre là biloko tika ni biloko za une partie pour qu'on fait personne à ça payer une partie pour pas déplacer mon retour et puis dès qu'après le travail après mariage après ça va shawarma on récupère ta set et na mariage à Belgique ici tu connais que maman mariage comme on nous que on pour après tu vas dans le corps et voilà donc il avait de l'eau là-bas et en gros la tombe pour que tu aies la chambre là-bas qu'on a sorti pour le monde vous asseyez comment avec vous donc c'est même voilà tout ya noce et bien accompagner de l'eau à la fête mais il y a le lendemain on a mais on dit que ok non papa aussi qu'on est engagé pour biloko ezalaka on est pas est-ce que vous avez la chance en matière ya la 2006 makambo option anego to kanya mona mutoko tutu kati na mwa mars ameli to tutu kasati siko matière on tourner est-ce que la matière on a professeur Bangadora. Je suis professeur de la bouche. Mais oui. Ancien. Pourquoi on planifie? C'est pour anticiper les obstacles. Comme Joseph en Égypte, il a anticipé. Il dit avant cette année à ses jeunesse et à famille et ça dans ma provision pendant cette année à abondance. Il y a aussi prier anticiper les obstacles, c'est-à-dire un bon plan tient compte des imprévus. Il y a un peu peut-être d'aller côté avec beaucoup de poisson. Ça va comme ce que l'on poisson. Quand on s'est allé au Bimba, on pose la carte maman. On va bien. N'ayez dit que docteur Carole Azali. À cause de la caca, on a au Soumabiso dans l'église. Mais tant qu'on a dit aller, on pose la carte pour tchata tout le monde au Banzi. Mon bon est à l'hôpital en cas de. Il y a pas que le courant de l'année, moi la cause en fièvre, moi la cause pour la calme. Est-ce que ça moi qu'est-ce que mon corps et qu'on s'y presse à toucher mon commerce? Quand on a dit que mon caca est à Ryan, alors moi bouquet, n'a aussi pas mon travail, moi n'a pas cause moi micro, puis moi malade et demi. Ça n'a pas qu'est-ce qu'il y a imprévu, avec on va imprévu. Ma cambo ya kebeta kambo ati ope ko misakiti sana mwa kesi na ndako basi
passé aux autres TV, ça va normalement qu'est-ce on ne sait jamais. Comme Pécoya, et c'est que nous, mais ça casse nous là, on fait le rôle. On met la bouille, 1000 francs dans le attends, on va gagner des effets. Mais l'année passée, et ça va se peut-être que vous avez des effets. Au cours de la paix, à un côté que le mot a 10 000 à 2 000. Est-ce qu'on a le mot au conso? Tant qu'on a la caisse, on a des prévus. Au conso, on a un peu moi, à quoi on m'a dit à mon courrier, à $20. Mais on peut dire poche, mais c'est caca 2000 francs à membre. C'est comme ça. Ayez toujours une caisse des imprévus. Je vous ne peux pas vous lancer dans le voyage, c'est quoi qui malaise. Au bien, on a dans Cape Town. Dans vos salles, pourquoi on a eu. Soit le moment où on a eu, on a un hôpital, on va prendre un soin en attendant, on a un salle. Est-ce que je vous parle vraiment bien? Mais aussi, est-ce que vous entendez? Il y a un bon. Qu'on a un bon. Ça la maille. Ça la maille. Maille, mais ça comme ça. Donc ça la maille. Ce qui se fait dans la pression, moi, $100 dans Yayo, qu'on a un bon sauté. Bon, on va attendre moins 20. Moi, c'est un malade, à cause de la tête, on va aller, mais c'est nous, nous avons pour bim, aller. Il y a un moment, c'est moi, là, il y a un dengue, il y a un moment, là, il y a un so si papa se m'a bon bilo ba si si ba te ota na bilo ba après moi je vais côté to so ne vous allez et il y a des caisses de secours et des caisses pour les imprévus pas berger c'est quoi ce qui n'a été au talayo est-ce que vous faites on apprend d'ailleurs mais il faut que on libérer ma vie. Est-ce qu'on peut décider est-ce que vous savez que non? Oh, est-ce qu'on ne peut pas aller non, parce que ça, priorité, mais ça important, mais ça priorité à vie. Mais si on appelle à se pointer, il faut qu'il nous sache bien. Voilà pourquoi il faut la question pourquoi est prévu. Oui, oh papa, ok, voilà. À quel malade t'es dans un monde? Qui n'a pas de temps que malade, il faut le mettre au plus malade. Oh papa, ah, on peut ça tant difficile, il ne faut pas être là. Alors, il ne faut pas être là. Quelle est la question de cette preuve? Ce que je vous dis est fondamental. Et pour y poser la main, papa, si vous voyez que ça n'a pas de kilo à aller pour la vie, vous voyez que ça a été de traverser mon difficile. Moi, si à ma paix, à tout ce que tu m'as dit, tu vas aller me condamner. Après, je suis d'accord. Ce qui n'a rien de des volons déjà partis à l'autre. Quand tu m'as dit, parce que la zone a suivi l'objet. Aleki na ndako na yo papa aleki to sambeli on a problème na yo na prophétiser et puis on dit si na bien bon pas question de passer et papa OK malam na kende sou malam bongote na aussi et puis on papa OK malam et maman ça va on connaît ça. C'est pas la première fois que maman est là. Quand il voit la disparaître, on le voit là pour la nuit. On y est pas là. Papa, on a un problème. Imaginez, on a un ligne sur la tiki, ok, ça va s'emmener. Regardez. C'est qu'on m'appelle autre chose.
Où est-ce que vous êtes maintenant? Et dans un moment, on a ça. Cinquième chose. Pourquoi c'est important? Pour maximiser les opportunités. C'est-à-dire, ceux qui planifient sont plus réactifs et prêts quand les opportunités se présentent. Ceux qui posent la canne plan naïo. Pardon, ok. On peut pas vraiment dire ce temps au transport de Yaki. Parce que on a projeté. Et comme il faut que les côtés. Je ne vais pas là. Ça a coûté ni. Je ne vais pas dire ça a coûté ni. S'il y a un transport, vous avez la formation. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un jour et l'autre on super est-ce qu'il y a un plan? Pour le il faut créer une opportunité. Par contre, tout le monde a un projet qui a bilanga. Là, c'est la marketing. Dans un projet à pour chéri, il faut ça. Pour créer un projet à vie, et moi, un jour, et qu'on peut savoir, c'est là, bien. Merci. Bon, allez-y. Attendez. Sixième chose, c'est pour discerner les priorités. La planification vous aide à discerner les priorités. Ecclésiaste chapitre 3, 1 dit, il y a un temps pour toutes choses. C'est-à-dire que tu dois discerner le priorité. Et la dernière chose, nous planifions pour transformer le rêve en action concrète. Notez, un rêve sans plan reste une illusion. Un sans plan reste une illusion. Planifier, c'est tracer le chemin entre ce qu'on espère et ce qu'on va accomplir. Que Dieu vous bénisse.